Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer, pour toutes celles qui font du cartonnage ou qui font des albums pour dans le scrapbooking, un outil, comment fabriquer cet outil-là pour couper vos angles. Voilà. Parce que souvent vous coupez trop à ras l'angle et puis il vous manque un petit bout de papier pour que l'angle soit joli. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Déjà, on va fabriquer cet outil-là, qui est tout simple à faire. Prenez un morceau de carton. Un carton, vous n'êtes pas obligé de prendre un carton qui fasse 3 mm d'épaisseur. Celui-là, il ne fait même pas 1 mm. Voilà. Une boîte d'emballage suffit largement. Vous allez couper 3 bandes de 2 cm. Je n'en ai pas 3, mais comme elle est grande, suivant la grandeur de votre truc, il vous faudra 3 bandes d'au moins 13 cm. Voilà. 3 bandes de 13 cm sur 2 cm. Moi, mon papier, mon carton, là, il fait 34 et demi. Donc, j'ai largement la place de faire toutes mes bandes. Alors, 2 cm. Je coupe au cutter. Je passe une fois légèrement le long de ma règle. Et je passe une deuxième fois en appuyant sec. C'est simple comme bonjour. Je vais en couper une deuxième. Je passe une fois le long de la règle, légèrement, et maintenant j'appuie. Hop, ça c'est poubelle. Il vous faut 13 cm. 13 étant ici, j'ai le 26 ici. Voilà, ça m'en fait déjà 2. Ça se coupe au ciseau. Voilà, ce petit bout, on va le garder parce qu'il pourra nous servir. Ces 2 petites languettes, je vais mesurer 2 cm ici. Et comme là, elle fait 2 cm, je vais venir là. Avec ma règle, je la pose là. Je fais un trait qui relie ce point à ce point, mais pas le point ici, pas le point ici, le point à l'angle là, bien à l'angle, jusqu'à cet angle là. Il faudra couper, et couper les deux. Parce que souvent, ce que vous faites, vous mesurez mal. Vous faites un petit trait pour mesurer, puis vous prenez votre mesure à partir de là. Ça ne va pas parce que ça vous ferait un trait de travers. Et là, je coupe sur mon trait. Il faut que là, quand vous les assemblez toutes les deux, il faut que vous ayez un équerre, une équerre, que ce soit droit partout, bien à l'équerre, d'accord? Si ça l'est pas, il faudra rectifier de façon à ce que ça le soit. Le petit bout qui me restait, là, je vais m'en servir pour venir le coller là. Alors, je vais mesurer ici à là, dans l'angle, à peu près 2 mm. Je dis à peu près, Oui, 2 mm, 2-3 mm. Même si vous en mettez 3, c'est que mieux, Voilà. 2 mm, vous faites un petit trait. D'accord?
Là-dessus, vous allez mettre du scotch double face. Je ne vous parle pas de colle, hein. Je vous fais faire avec le double face. Ça sera plus pratique. Parce que la colle, c'est trop long à sécher. Si vous n'avez pas de plioir comme moi pour écraser votre machin, prenez l'œil de votre ciseau. Ça marche très bien avec l'œil du ciseau. Voilà. Je vous donne des petits trucs, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Et je vais venir coller, bien mettre mon truc à l'équerre. Il faut bien, servez-vous de votre plaque de coupe. Et il faut que le haut de ce petit bout de papier vienne sur votre trait. Voilà, où vous avez marqué les 2 mm. Il faut que ça vienne dessus. Je me demande même si je n'ai mis assez. Maintenant que je l'ai collé, c'est toujours en vidéo qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien connu. Et oui, je bouge. Je vais pas vous... Je veux que vous bougiez plus. Je vais me mettre là parce que je veux que vous les voyez bien. De toute façon, vous voyez ce que je fais, alors il n'y a pas de souci. Là, je suis bien droite. Là, je suis bien droite. Hop. Non, droite, j'ai dit. Comme ça, faut pas que ça bouge. Je suis bien à l'équerre. Et je viens coller ça sur mon... Je vais enlever le scotch. Parce que ça me gêne. Sur mon trait. Hop, voilà. Je suis toujours à l'équerre. Là, je viens couper ce qui dépasse. Je fais pareil de ce côté. Et je viens couper avec le cutter le long de ça. Voilà. Couper droit. Voilà. Il y a un petit bout qui est collé ici qui ne fait que 2 mm, d'accord? C'est maintenant que ça va se corser. Parce qu'il faut enlever cette partie-là. Alors avec votre cutter, vous allez marquer l'angle une fois, 2 fois, 3 fois. Pareil de l'autre côté. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ça va fragiliser votre équerre. Donc vous allez la remettre d'aplomb. On reprend la deuxième bande. C'est là où elle est 13 cm aussi. 13, c'est là. Je coupe. J'ai pas besoin de tout ça. Même 13, c'est assez. Oui, ça fait juste, mais mettez 14 plutôt. Voilà. Et vous allez venir coller ça contre la première, votre carton que vous avez mis là. Vous allez la coller contre, comme ça. Voilà. Et vous faites dépasser. On va couper là et là. Mais ça, on ne le coupe pas.
C'est juste pour tenir l'équerre. Donc il faut bien que votre équerre elle soit bien droite. Alors vous la replacez correctement sur votre tapis. Là on va mettre, je mettrai de la colle là par contre. Ma colle, ah oui, je l'ai envoyée à Dash là-bas. Je vais mettre de la colle ici et là. Je prends mon carton, je mets bien mes deux languettes à l'équerre et je viens coller ça comme ça. Et on laisse coller. Alors là, il faut le temps que la colle elle prenne. Hein. Alors là, il m'en manque un petit bout, mais c'est pas grave. Hein. Ça gênera en rien à la fabrication. Et là, pareil, je viens couper le surplus. Et là, j'ai mon équerre droite. Alors, après, quand vous faites, je vais prendre une feuille de papier. Ça, c'est votre, je vais le couper. Voilà. Ça, c'est votre album. Ça, c'est vos papiers que vous allez mettre dessus l'album pour la décoration. Hein? Vous allez poser votre papier comme ça. Alors ça, on va le coller. C'est uniquement pour vous montrer comment il faut faire. Je l'applique bien droit, bien plat. Je prends une mesure. Alors moi, souvent, ce que je fais, je prends mon centimètre. Je le pose contre l'album, qui a un angle bien droit. Est-ce que j'ai un angle droit là? Non. Je ne vais pas coller du côté de l'angle droit. L'angle droit, il est là. Déjà. Je le pose dessus. J'enlève le surplus de papier. Ça sert à rien. Là, je fais pareil. J'enlève le surplus de papier. Ça sert à rien. J'enlève. Il vous reste ici un angle bien correctement. Vous allez poser votre gabarit contre votre album à l'angle droit, comme ça. Et ici, avec le cutter, vous allez couper le surplus. Si vous voyez bien, il vous reste ici 2 mm de papier. Et bien, ce que vous allez faire, quand vous allez coller, je vais prendre du double face. Quand vous allez coller votre papier, vous allez bien l'appliquer comme ça, bien marquer la rainure, bien le coller ici, et là vous voyez que ça dépasse. Avec votre plioir ou avec ce que vous avez sous la main, vous repliez un petit peu ça. Et vous l'écrasez comme ça. On l'écrase bien pour pouvoir replier ça dessus. Et vous allez voir que ça va épouser votre angle correctement. Voilà, votre angle, il est nickel. Voilà comment on se sert de cet outil-là. Donc, avec cet outil-là,
ne le perdez surtout pas, parce qu'il vous servira pour faire tous vos albums de carterie. Hein, vos albums pour... voilà. Ça, c'est un modèle. Voilà. D'abord un coin, on fait l'autre après. Mais si vous l'appuyez correctement, l'angle, si vous appuyez correctement l'angle, il n'y a pas de souci. Oui, mais là, je l'ai collé, alors ça ne va pas le faire. Je vais le refaire là. Je le refais ici. Je prends mon outil, je me le mets bien à l'équerre. Je coupe le surplus de papier. Allez-y, de toute façon, vous avez suffisamment de marge ici pour que ça ne touche pas l'album. Et quand vous allez replier pour coller, marquez bien le pli ici. Et là, il va venir se mettre bien au bord. C'est nickel. Et ça vous fait des angles, voilà. Nickel. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris tout ce que je vous expliquais. Alors, moi, j'en ai fait plusieurs, vous voyez. J'en ai fait quelques-uns. J'en mettrai dans des envois. Parce que moi, j'en ai pas besoin, j'en ai un en ferraille. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le tuto vous aura plu. Il ne dure pas trop longtemps. Un quart d'heure, ça va. Et que vous serez plus coincé pour faire vos albums, faire des angles nets et corrects. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.